Bonjour, ici Sylvie Martin, psychologue et fondatrice de équilibrevie.com ainsi que de heureuxseulouencouple.com. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de parler, de traiter de l'infidélité et on va voir ça en 6 points. Premièrement, je vais aborder avec vous les 4 types d'infidélité. Ensuite, parler d'un facteur très important en lien avec les comportements infidèles. Et par la suite, nous allons voir les motifs qui poussent quelqu'un à être infidèle. C'est quoi les signes de l'infidélité? Quelles seraient les suggestions pour prévenir l'infidélité? Et en terminant, nous allons aborder le sujet « Quoi faire en cas d'infidélité ». Donc, 4 types d'infidélité. La première, c'est de l'infidélité émotionnelle, c'est-à-dire que 2 personnes sont engagées dans des fantaisies sexuelles, excitations sexuelles, des pulsions, mais ne passent pas à l'acte et se retiennent et ont un certain contrôle sur leur pulsion sexuelle. Deuxième type d'infidélité, c'est l'infidélité émotionnelle encore, mais cette fois-ci, ça prend la forme de rapport sexuel, mais on ne fait pas l'amour encore. On a des caresses, on a des baisers, mais il n'y a pas de relation sexuelle complète. Ensuite, le troisième type d'infidélité, c'est celui de relation sexuelle à distance. Alors, les gens qui s'installent sur Internet pour aller visiter des sites porno, la pornographie, il y a des gens qui vont aimer se dénuder ou voir des corps dénudés. Il y a des gens qui vont aimer se masturber. Alors, ils sont en présence, c'est-à-dire qu'ils sont encore avec leur conjoint, mais c'est un type d'infidélité lorsqu'on va vers d'autres attributs comme ça à l'extérieur, à distance. Le quatrième et le dernier type d'infidélité, c'est celui où il y a un rapport sexuel complet avec la personne, mais ça peut être impliquant une intimité émotionnelle ou pas d'intimité émotionnelle. Alors, le deuxième point, c'est le facteur qui prédit les conduites infidèles. Alors, les chercheurs se sont penchés sur le thème, évidemment, et ils ont fait le lien entre l'impulsivité, les conduites impulsives et les risques de conduite infidèle. Donc, plus la personne est impulsive, plus il y a des risques de conduite infidèle. Alors, c'est quoi une impulsivité? On peut penser à des gens qui ont des problèmes de compulsion avec la nourriture, avec l'alcool, avec les drogues. Souvent, ces personnes-là qui ont des comportements compulsifs, on va dire qu'ils sont plus à risque, justement, d'avoir des conduites infidèles. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo une référence pour aller plus loin dans vos lectures et dans vos recherches. Nous sommes rendus maintenant au troisième point. Quels sont les motifs qui poussent une personne à être infidèle? Bon, premièrement, ça peut être une personne qui recherche des sensations fortes. Quelqu'un qui veut peut-être élargir son champ d'expérience. Quelqu'un qui est incapable de garder le focus sur sa relation avec son amoureux ou son amoureuse. Puis, habituellement, c'est des gens qui ne sont pas très consciencieux de leur conduite infidèle, qui vont minimiser, c'est pas si grave que ça, c'est l'histoire d'un soir. Alors, vraiment, c'est quelque chose à regarder. Si vous avez des doutes, il faudrait en parler avec votre amoureux, votre amoureuse. L'infidélité, ça peut être aussi un moyen pour la personne de camoufler son insécurité sexuelle, de combattre un sentiment vraiment déprimant de sa vie. Ça peut être aussi une expression de son agressivité envers son conjoint, tout en n'ayant pas tellement de désir puis beaucoup de difficulté à contrôler ses propres pulsions. Entre autres, il arrive que l'infidélité, ce soit comme une fonction pour renforcer un événement très positif dans la vie de la personne, puis la personne veut augmenter la sensation de fun, de plaisir. Prenons par exemple quelqu'un, un homme, une femme qui a reçu une belle promotion attendue depuis longtemps, est félicité par ses pairs et tout, mais la personne va avoir un petit goût d'aller augmenter ce feeling, cette sensation incroyable en ayant une conduite sexuelle d'infidélité. Être infidèle, ça peut être aussi une porte de sortie pour mettre fin à une relation.
Une relation que la personne peut trouver étouffante, ou bien non dynamique, ou bien où elle se sent peu désirée dans leur relation, ou peu important ou importante aux yeux de l'autre. Donc, plutôt que de confronter la personne à lui dire c'est fini, je ne veux plus, ça ne marche plus, bien, la personne peut avoir cette conduite infidèle et finalement, c'est une porte de sortie pour mettre fin à la relation. Quatrième point, nous abordons maintenant comment repérer l'infidélité. Alors, si vous observez des changements de comportement, par exemple, votre conjointe avait l'habitude avant, autrefois, de laisser librement traîner des choses, comme le cellulaire, qu'il n'y avait pas de mot de passe, que tout était l'ordinateur, tout était accessible et tout d'un coup, ça devient inaccessible. Alors, il faudrait peut-être vous poser des questions, je ne vais pas vous alarmer, mais il y a peut-être anguille sous roche. C'est un changement de comportement que vous avez observé, fiez-vous à votre intuition. Alors, si jamais votre conjoint change de comportement dans le sens des relations sexuelles, soit il peut être très distant, ou elle peut être très distante, soit ça peut être le contraire. Il y a des fois, les conjoints, pour camoufler justement leur escapade amoureuse, des conduites infidèles, et ces gens-là vont augmenter dans l'attraction pour ne pas laisser planer aucun doute. Alors, ça peut être autre chose, mais entre autres, ça peut être alarmant. Il faut voir s'il n'y a rien de spécial. Ensuite, ça peut être le conjoint ou la conjointe qui trouve plein d'excuses tout à coup pour avoir du temps libre. Avant, la personne n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Tout à coup, elle demande d'avoir beaucoup plus de temps seule, puis tout à coup au bureau, il y a beaucoup d'occasions pour rester tard au bureau. Alors, à moins que la personne ait eu récemment un contrat qui pourrait expliquer justement les ajouteurs supplémentaires, bien, il faudrait peut-être en discuter et revoir avec votre conjointe, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, le cinquième point, quelques suggestions pour prévenir l'infidélité. Alors, ça passe par 3 aspects. 1, l'engagement. 2, l'intimité. Et 3, la passion. Donc, qu'est-ce que c'est l'engagement? L'engagement, c'est quand dans votre couple, vous pouvez dire que l'un et l'autre, vous êtes capable de vous parler, de persévérer et vous voulez investir sincèrement dans la relation. Deuxièmement, l'intimité. L'intimité, bon, comment on peut dire qu'un couple vit de l'intimité? C'est quand mutuellement vous êtes capable de vous parler sincèrement, sans peur d'être jugé, d'être rejeté, que vous êtes complètement libre de parler, de vous ouvrir, de parler cœur à cœur, que vous osez être vulnérable, donc être vous-même, sans peur de vous faire rejeter, vous faire balancer. On peut dire que vous êtes dans l'intimité. L'intimité, c'est le moteur de l'engagement. Alors, sans engagement, il ne peut pas avoir d'intimité. Ensuite, une fois qu'on a ces 2 éléments-là, il y a la passion. Qu'est-ce que c'est la passion? La passion, ce n'est pas l'amour aveugle des 0 à 6 mois, puis des fois 0,2 ans. Vraiment, la passion, c'est lorsque vous êtes capable de regarder l'autre personne qui est votre conjoint, votre conjointe, et de voir en elle ce qu'elle a de meilleur en elle, et d'accepter aussi ce qu'il y a de moins bon. Donc, ces aspects plus négatifs, vous les acceptez et vous êtes capable de vivre avec. Dans la passion, vous êtes excité, vous aimez être avec l'autre, vous aimez passer du temps avec l'autre, vous recherchez cette complicité et vous êtes vraiment dans la recherche de séduire l'autre et d'être séduite et vous vous sentez profondément aimé par l'autre personne. On peut dire que vous vivez une relation passionnée. Le 6e et dernier point, c'est quoi faire en cas d'infidélité. Alors, bon, écoutez, une relation, ça se construit à 2. Et si vous voulez aller plus loin, passer par-dessus, vous pouvez le faire en couple à 2. Vous parlez très ouvertement, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené la personne à commettre une infidélité. Comme on a vu au début, c'est l'infidélité peut être émotionnelle, ça peut être un passage à l'acte sexuel avec ou pas d'émotion. Ça peut être aussi une infidélité à distance par Internet. Donc,
vous devez vous asseoir et en discuter. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver une entente et éclairer suffisamment votre relation, évidemment, je vous invite fortement à consulter un psychologue ou une psychologue de votre choix avec l'Ordre des psychologues du Québec. Très facile d'en trouver un compétent ou une compétente. Alors, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous pouvez partager cette vidéo évidemment. Alors ici, c'est Martin, fondatrice de équilibredevie.com ainsi que heureuseseulmoncouple.com. Merci et à bientôt!